Bonjour à toi, âme silencieuse, et bienvenue dans Maman m'a dit, le podcast où l'on explore les murmures de l'âme, les secrets anciens et les intuitions qui guident notre chemin intérieur. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire que j'ai écrite, inspirée par l'écoute silencieuse, cette capacité à décrypter tout, même le silence. C'est une thématique qui me touche profondément, celle de garder les secrets comme des gardiens de notre vérité et laisser l'intuition murmurer ce que la raison ignore. Alors, installe-toi confortablement, respire et ferme les yeux si tu veux, et laisse-toi porter par la gardienne des ombres. Prête? Écoute le silence. Imagine un monde moderne niché dans les petites ruelles de Paris, là où les pavés n'ont de prise que l'histoire qu'on y raconte, et là où le tumulte de la ville s'infiltre comme un murmure incessant. Ici même se niche une librairie ancienne, à mi-chemin entre boutique poussiéreuse et bibliothèque oubliée. Ses étagères croulent sous des volumes jaunis, imprégnés d'histoires qui ne se contentent pas d'être lues, mais qui respirent, qui susurrent dans l'ombre. Héloïse, notre héroïne, est une étudiante en littérature de 22 ans. Elle a les yeux d'un vert profond, comme les forêts ancestrales, et elle passe ses nuits dans ce qu'elle nomme la grotte des secrets. Le jour, elle court d'amphithéâtre en bibliothèque universitaire, noyée dans le bruit des discussions, des rires étouffés et des pages qui tournent en chœur. Et la nuit, elle devient veilleuse ici, dans ce havre, discret ouvert tard, pour quelques habitués nocturnes et passionnés. Elle range les retours, allume les lampes tamisées et surtout, elle écoute le silence. Ce silence intérieur cultivé comme un jardin secret lui permet de décoder les non-dits des rares âmes qui franchissent le seuil après minuit. Ainsi, dans un regard fuyant, elle décode le mensonge qui se cache derrière un sourire forcé. Dans un soupir étouffé, elle aperçoit un secret familial enfoui sous des couches de regret. Dans ce cocon de papier et d'encre, Héloïse lit sans ouvrir les pages, car même dans le silence, elle décrypte tout. Pourtant, ce don n'est pas une bénédiction pour elle. C'est une malédiction qu'elle porte comme un fardeau invisible, hérité de sa grand-mère, une femme qu'on appelait autrefois la sorcière des vents dans un village perdu de Bretagne. Enfant, Héloïse écoutait trop bien. Les silences de ses amis révélaient des jalousies cachées, des peurs inavouées ou des mensonges anodins qui brisaient les liens fragiles de l'enfance. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» lui demandait-elle avant de s'éloigner, la laissant seule avec ses murmures intérieurs. Ce don l'a coupée des autres, érigeant un mur de solitude autour d'elle. Et aujourd'hui, même au milieu des amphis bondés où elle feint l'insouciance, elle se dit « Pourquoi moi ?» Elle se lamentait souvent, voyant dans ce don une malédiction qui l'empêchait de vivre normalement, de rire sans analyser et d'aimer sans décrypter. À l'université, elle reste en retrait, préférant les notes solitaires au café bruyant avec ses camarades. La nuit, dans la librairie, le silence est à la fois son refuge et sa prison. Il amplifie son don, mais il la protège aussi du monde quotidien qui la rejette sans le savoir. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourine sur les vitres comme un appel impatient, un vieil homme pousse la porte bien après la fermeture officielle. Héloïse laisse toujours une lumière allumée pour les âmes errantes. Son manteau usé sent la terre humide et les souvenirs fanés. Il serre contre lui un manuscrit ancien.
reliés de cuir craquelé, ornés de symboles effacés par les siècles. « Je ne le vends pas !» marmonne-t-il d'une voix rauque, en posant le livre sur le comptoir comme s'il voulait se débarrasser d'un fardeau. Héloïse, encore, imprégnée des fatigues de sa journée d'étudiante, ne répond pas. Elle s'assoit en face de lui, ferme les yeux et écoute. Elle n'écoute pas ses mots, non, mais plutôt le silence qui les entoure. Elle décrypte ainsi son souffle irrégulier qui révèle une peur profonde et ses doigts tremblants sur la couverture qui trahissent un pacte ancestral, un lien avec des esprits oubliés qui hantent les pages. Le manuscrit n'est pas un simple objet, c'est sa vérité intérieure, un serment fait, il y a des décennies, à des forces invisibles pour protéger sa famille d'un mal ancien. Mais ce pacte le ronge maintenant, car il l'isole dans une solitude qui le consume. Héloïse reconnaît ce qui le tourmente, car cela fait écho à sa malédiction. Elle sent son propre secret remuer en elle, cette intuition qu'elle maudit. L'intuition de sa grand-mère lui murmure « Cet homme est un miroir de toi-même ». Révéler ton don pourrait le sauver, briser le pacte et libérer les esprits. Mais cela signifierait exposer sa propre vulnérabilité et risquer que le monde rationnel, avec ses jugements et ses doutes, même ceux de ses camarades d'université, lui fasse oublier sa vérité intérieure. Doit-elle parler ou laisser le silence guider ? La nuit s'étire, le bruit de la ville s'estompe derrière les murs épais. Le vieil homme s'agite, ses yeux implorent sans un mot. Pour la première fois, Héloïse sent une faille dans sa malédiction. Ce don qu'elle a toujours vu comme une barrière qui l'exclut des autres pourrait être une clé, pas pour elle seule, mais pour aider. Elle décide alors de poser sa main sur le manuscrit, de fermer les yeux plus fort et d'inviter le silence total. Il n'y a aucun bruit, ni parole, seul le silence murmure. Dans ce vide, les échos du passé surgissent, des visions intuitives, des murmures d'esprit qui dansent comme des ombres sur les murs. Héloïse découvre que le pacte se révèle non pas comme une vérité familiale, mais plutôt comme une illusion née de la peur. L'intuition d'Héloïse, alliée à celle de l'homme, défie la logique. Ensemble, sans mots, ils libèrent le serment. Et tout à coup, le manuscrit s'illumine d'une lueur intérieure et s'apaise. Le voilà libéré. Le vieil homme repart à l'aube, allégé, un sourire timide aux lèvres. Héloïse reste seule, mais transformée. Pour la première fois, elle voit son don non pas comme une malédiction qui l'isole, même au milieu des amphis et des amis qu'elle évite, mais comme un trésor précieux qui peut aider, connecter, guérir. L'arrivée de cet inconnu a murmuré une vérité. Ce qu'elle voyait comme une faiblesse est en réalité sa plus grande force, car elle est capable de relier les âmes dans le silence, le jour comme la nuit. Héloïse incarne les personnes hypersensibles, les empathes qui captent les non-dits, les silences, les micro-signaux et qui finissent par se sentir en trop, incomprises, épuisées. Comme beaucoup d'hypersensibles, elle vit son intuition comme une malédiction, un poids qui la coupe des autres plutôt qu'un lien. La librairie de nuit est à la fois sa cage et son sanctuaire. C'est là que son don s'amplifie, mais c'est aussi le seul endroit où elle se sent en sécurité, dans le calme et hors du bruit des amphis. Le silence devient un lieu intérieur, un jardin où elle entend les murmures du monde et les siens, mais qu'elle n'ose pas encore habiter pleinement. Le vieil homme et son manuscrit sont un miroir parfait,
Lui aussi porte un pacte invisible, une histoire de famille, un secret qui l'isole et le ronge. En l'aidant à libérer son serment, Héloïse comprend que ce qui la blessait peut devenir un passage de guérison pour les autres, comme le don de clairsentience et d'empathie profonde décrit chez certaines personnes très intuitives. Au moment où elle ose utiliser son don consciemment, le silence devient vivant, le manuscrit s'apaise et l'homme repart plus léger. Tu vois, ce que nous rejetons en nous, notre sensibilité, notre intuition, notre écoute du non-dit, peut devenir notre plus grande force si nous l'assumons et l'orientons vers le service et la connexion. Héloïse nous rappelle que notre hypersensibilité n'est pas un défaut à réparer, mais un langage à apprivoiser. C'est une manière d'entendre le monde dans ses silences. Alors, comment faire? Apprivoise plutôt que de subir ta sensibilité. Nomme ce que tu vis. L'hypersensibilité, l'empathie, l'intuition forte, le don d'écoute. Je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas toujours facile, ni pour toi, ni pour les autres. Parfois, tu passeras pour fantaisiste, mais cela vaut mieux parce qu'à coup sûr, ce que tu ressens est vrai et sera vérifiable. Tu verras, crois-moi. Tu sais, ce fonctionnement est reconnu aujourd'hui. Beaucoup comprennent cette forte empathie, cette sensibilité au monde subtil. Et puis, si je peux te donner une astuce qui m'a beaucoup aidée, tu peux te dire, mon ressenti est une information, pas une condamnation. Je peux apprendre à le canaliser. Réserve-toi chaque jour quelques minutes sans écran ni bruit pour te laisser du temps pour toi-même, pour être à l'écoute de ton intérieur. Le silence réduit le stress. Il favorise la conscience de soi et nourrit l'intuition, ce qui aide les hypersensibles à trouver un équilibre plutôt qu'à se sentir envahis. Comme Héloïse dans sa librairie, fais de ces moments silencieux un allié, pas seulement une cachette. Le meilleur moyen pour te sentir à ta place est d'utiliser ton écoute profonde pour devenir un soutien, un point d'ancrage pour les autres. Ça commence par notre entourage, nos amis, et après, c'est toi qui vois. Mais attention à poser tes limites. Prends du temps pour toi et apprends à faire la distinction entre ce qui appartient à l'autre et ce qui t'appartient. Je t'avoue que ça a été mon plus grand challenge de ces dernières années. Essaye de te tourner vers l'accompagnement, la création, l'écriture, l'art, le soin, au lieu d'essayer de te normaliser en essayant de ressembler aux autres et en te coupant de ta sensibilité. Maintenant, si tu te reconnais un peu dans Héloïse, j'aimerais te proposer un rituel pour rencontrer ton propre silence et transformer ton hypersensibilité en trésor. Prête? Installe-toi dans un endroit calme de préférence, avec une lumière douce ou une bougie. Prends un carnet et un stylo. Prends 3 respirations profondes en imaginant que tu entres dans ta propre librairie de nuit. Continue à respirer jusqu'à ce que tu sois calme à l'intérieur de toi. Et maintenant, pose la question suivante. Qu'est-ce que je ressens que les autres ne voient pas? Qu'est-ce que je ressens que les autres ne voient pas? Et écris sans t'arrêter pendant 5 minutes en mode écriture intuitive, sans te relire ni te juger. Laisse venir tous les mots, les idées, même si ça n'a pas de sens. Ensuite, réponds à cette deuxième question. Grâce à ma sensibilité, qu'est-ce que je perçois que la plupart des gens ne remarquent pas? Comment cela pourrait aider quelqu'un? Grâce à ma sensibilité, qu'est-ce que je perçois que la plupart des gens ne remarquent pas? Comment cela pourrait aider quelqu'un? Et laisse venir des exemples concrets. Par exemple,
sentir quand quelqu'un va mal, trouver les mots justes, créer des atmosphères douces, capter les ambiances, etc. Après ça, tu peux maintenant écrire une phrase engagement. Par exemple, je choisis de respecter ma sensibilité et d'utiliser mon écoute silencieuse pour faire du bien en me respectant moi aussi. Je choisis de respecter ma sensibilité et d'utiliser mon écoute silencieuse pour faire du bien en me respectant moi aussi. Lis cette phrase à voix haute, avec la main sur le cœur, en laissant le silence se déposer quelques instants. La répétition d'une intention dans le calme renforce l'ancrage intérieur et la confiance en ton intuition. Si tu t'es souvent senti de trop sensible, trop silencieux, trop profond, souviens-toi d'Héloïse. Ce que tu entends dans les silences n'est pas une malédiction. C'est un langage secret entre ton âme et le monde. Ce que tu ressens fort n'est pas une erreur, c'est ta boussole. Apprends à l'écouter et tu deviendras toi aussi gardien ou gardienne des ombres. Ça y est, c'est fini. Merci d'avoir écouté Maman m'a dit. Si cette histoire t'a touché, partage tes murmures intuitifs dans les commentaires ou sur les réseaux. Et à très vite pour plus de secrets dévoilés. Prends bien soin de ton silence intérieur.